Bonjour, dans cette vidéo, tu vas étudier le sens de variation d'une suite numérique. Alors, nous allons commencer par revoir la méthode. Pour déterminer le sens de variation d'une suite numérique U indice n, il faut étudier le signe de U indice n plus 1 moins U indice n, c'est-à-dire il faut étudier le signe de la différence de deux termes consécutifs. En effet, U indice n, c'est le terme de rang n, et U indice n plus 1, c'est le terme de rang n plus 1, c'est-à-dire celui qui est juste après le terme de rang n. Si U indice n plus 1 moins U indice n est strictement positif, à partir d'un certain rang n0, cela signifie que la différence entre deux termes consécutifs, deux termes qui se suivent, elle est positive, et donc on peut en déduire que la suite U indice n est strictement croissante à partir de ce rang-là. En effet, si U indice n plus 1 moins U indice n est strictement positif, cela signifie que U indice n plus 1 est strictement supérieur à U indice n. Donc le terme de rang n plus 1 est strictement supérieur au terme de rang n. Donc il est strictement supérieur au terme qui le précédait. Si U indice n plus 1 moins U indice n est strictement négatif à partir d'un certain rang n0, donc c'est-à-dire si la différence entre deux termes consécutifs est strictement négative à partir d'un certain rang, alors la suite U indice n va être strictement décroissante à partir d'un certain rang n0. Donc la méthode, c'est exprimer U indice n plus 1 moins U indice n et ensuite étudier son signe. Si on trouve que c'est strictement positif, alors notre suite va être strictement croissante. Si c'est strictement négatif, alors notre suite va être strictement décroissante. On va donc appliquer cette méthode à cet exercice. On va étudier le sens de variation de la suite U indice n définie sur l'ensemble des entiers naturels par U indice n égale moins 3 fois n au carré plus 2 fois n plus 1. Pour commencer, on va exprimer U indice n plus 1 en fonction de n. Étant donné qu'on va vouloir calculer U indice n plus 1 moins U indice n et ensuite étudier son signe, on va commencer déjà par exprimer U indice n plus 1. Alors, U indice n plus 1, on va pouvoir l'obtenir en utilisant la formule qui est ici. Sauf qu'ici, le rang, c'est n. Nous, on veut le rang n plus 1. Donc, à la place d'écrire des n, ici, nous allons écrire n plus 1. Donc, on écrit la même formule, mais à la place d'avoir n, on va écrire n plus 1. Il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses autour des n plus 1. C'est-à-dire que U indice n plus 1, donc là, à la place du n, j'ai mis un n plus 1, ça va être égal à moins 3, ça ne change pas, fois, et par contre là, à la place du n, je vais mettre un n plus 1 qui est au carré. Mais attention, ici, c'était le n qui est au carré, et donc maintenant, c'est n plus 1 qui est au carré. Donc on a moins 3 fois n plus 1 le tout au carré, plus 2 fois, et du coup à la place du n, on va mettre n plus 1, donc 2 fois n plus 1. Il ne faut pas oublier les parenthèses parce que c'était 2 fois n, et maintenant c'est 2 fois n plus 1 dans son ensemble. Et ensuite on a le plus 1. Donc U indice n plus 1 est égal à moins 3 fois n au carré plus 2 fois n plus 1. Donc ça vient de l'identité remarquable a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Ici a c'est n, b c'est 1, donc c'est n au carré, plus 2 fois n fois 1, 2 fois n fois 1 ça fait 2n, plus 1 au carré qui va me donner plus 1. Je n'oublie pas de remettre les parenthèses. Ensuite là je vais distribuer le 2 à l'intérieur de ma parenthèse, donc ça me fait 2 fois n, plus 2 fois 1, et ensuite j'ai ce plus 1. Maintenant, je vais distribuer le moins 3 à l'intérieur de la parenthèse, donc ça fait moins 3 fois n au carré, plus moins 3 fois 2n, plus moins 3 fois 1. Donc là, c'est tout ceci que j'ai développé. Ensuite, on a le plus 2n ici, plus 2 fois 1 qui fait plus 2, et le plus 1 à la fin. Alors, on va simplifier tout ça. Donc, on a moins 3n au carré, moins 3 fois 2n, 3 fois 2, ça fait 6, donc ça fait moins 6n. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Plus 2 fois n, ici. Et plus 2 plus 1, ça fait plus 3. Donc, j'ai moins 3 et plus 3 qui vont se simplifier. Il me reste donc moins 3n au carré. Et ici, j'ai moins 6n et là, plus 2n. Moins 6n et plus 2n, ça me fait moins 4n. Moins 6 plus 2 fait moins 4. U indice n plus 1 est donc égal à moins 3n au carré, moins 4n.
j'ai trouvé l'expression de U indice n plus 1 en fonction de n. Je vais maintenant l'utiliser pour calculer U indice n plus 1 moins U indice n. Étant donné que dans la méthode qu'on a revue, c'est ça qui nous intéresse et qu'après on va étudier le signe de cette différence-là. U indice n plus 1, je viens de le trouver, c'est moins 3 fois n au carré moins 4n. Et U indice n, je le connais aussi, il est dans l'énoncé. Donc U indice n plus 1 moins U indice n. U indice n plus 1, je peux le remplacer par ce que je viens de trouver, donc moins 3 fois n au carré moins 4n, moins U indice n qui est dans l'énoncé, donc moins 3 fois n au carré plus 2n plus 1. Ici, devant ma parenthèse, je n'ai pas de signe apparent. Cela signifie que c'est un plus. Donc je peux enlever les parenthèses sans changer le signe de ce qui est à l'intérieur. Donc moins 3n au carré moins 4n. Ensuite, ici, devant la parenthèse, j'ai un moins. Donc, tous les termes qui sont à l'intérieur de ma parenthèse vont changer de signe. En effet, ici, quand je distribue le moins à l'intérieur de ma parenthèse, ça me fait moins 3n au carré, ce qui va me donner plus 3n au carré, moins 2n et moins 1. Donc là, moins 3n au carré est devenu plus 3n au carré, plus 2n est devenu un moins 2n et plus 1 est devenu moins 1. Ici, j'ai simplifié moins 3 fois n au carré et plus 3 fois n au carré. Il ne me reste donc que moins 4n moins 2n. Moins 4 moins 2 va me donner moins 6n. Et le moins, j'ai exprimé U indice n plus 1 moins UN en fonction de n, ici. Maintenant, on va étudier le signe de cette différence, donc le signe de moins 6n moins 1. Il faut se rappeler que n est un entier naturel, donc n est supérieur ou égal à 0. Nous voulons étudier le signe de moins 6 fois n moins. Comme n est positif, lorsqu'on multiplie par moins 6 fois n est inférieur ou égal à 0 pour tout entier naturel n. En effet, lorsque je multiplie un nombre positif par un nombre négatif, c'est-à-dire ici moins 6, ça va me donner un nombre négatif. Ensuite, pour avoir moins 6n moins 1, il me reste à soustraire 1. Donc, comme moins 6n est inférieur ou égal à 0, moins 6n moins 1, il est inférieur ou égal à moins 1. J'ai soustrait 1 aux deux membres de mon inégalité, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité. Moins 6n moins 1, c'est bien un plus 1 moins n. Nous venons de voir donc que un plus 1 moins un est inférieur ou égal à moins 1. Or, moins 1, c'est strictement inférieur à 0. Ce qui signifie que un plus 1 moins un, qui est inférieur ou égal à moins 1, est forcément inférieur strictement à 0, étant donné que moins 1 est strictement inférieur à 0. La différence de deux termes consécutifs est strictement négative. On peut donc en déduire que la suite U indice n est une suite strictement décroissante sur l'ensemble des entiers naturels. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez bien comprise. Vous trouverez d'autres vidéos dans la playlist au centre de l'écran. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!